Alors, on est reparti pour un live crypto. Ensuite, pour ce qui concerne justement Amazon, on est parti, on y va. Vous tous, merci d'être présents sur ce direct, toujours sur des lives, mais également sur Twitch et également sur Twitter et sur Odyssée. Nous sommes en présence, de retour, merci d'être là. Donc finalement, on va parler de ce qui se passe par rapport aux crypto récemment. Ça a bougé pas mal. Et Amazon précise qu'il se lance, plus ou moins. Mais ils vont le faire, ils vont se lancer dans la crypto, quoi qu'il arrive. On est sur des lives Odyssée, bientôt sur Twitch, on est sur Twitter. Voilà, alors Twitter, voilà. Alors je viens récupérer ce que vous me dites, on est toujours en direct, et ça vous concerne ou pas du tout. Mais il faut le savoir, vous êtes sur une plateforme où vous pouvez récupérer du citron, en gagner, pour le transformer sur un portefeuille en monnaie crypto. Voilà, je tenais à vous le dire parce que je vous le dis régulièrement. Alors pour ce qui concerne Amazon, on y va. 18h crypto, voilà, nous y sommes. On parle d'une nouvelle offre d'emploi encore liée aux crypto-monnaies chez Amazon. Amazon qui cherche à recruter un chef de produit en monnaie numérique et en blockchain. Et les qualifications pour le poste comprennent un diplôme universitaire et une dizaine d'années d'expérience. Le candidat retenu devra avoir une expertise dans le domaine des crypto-monnaies et des monnaies numériques de banque centrale. Le chef de produit travaillera en étroite collaboration avec les équipes d'Amazon Web Services, AWS. AWS, c'est la branche qui fonctionne bien chez Amazon. C'est la branche hébergement, la branche aussi qui propose de l'intelligence artificielle. Le chef de produit travaillera en étroite collaboration avec les équipes de AWS, Amazon Web Services, afin de développer la feuille de route pour l'expérience client, ainsi que la stratégie de lancement. Alors, des déclarations ultérieures partagées par un porte-parole d'Amazon avaient attisé les rumeurs en suggérant que le géant du e-commerce envisage d'intégrer les paiements en crypto-monnaie. Alors, ils ont récupéré ça. Nous sommes inspirés par l'innovation qui se produit dans l'espace des crypto-monnaies et nous explorons ce à quoi cela pourrait ressembler sur Amazon. Nous croyons que l'avenir sera construit sur de nouvelles technologies qui permettent des paiements modernes, rapides et peu coûteux. Et nous espérons apporter cet avenir aux clients d'Amazon dès que possible. En juin 2021, Amazon Web Services, la division du groupe spécialisée dans les services de cloud computing, hébergement. Il n'y a pas que de l'hébergement, cloud, computing, il y a hébergement et ce qui s'associe avec l'hébergement, proposition d'hébergement et également de création de sites web, création d'applications et tout ce qui peut aussi concerner l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, beaucoup de choses. AWS recherchait déjà en juin 2021 un responsable de produits blockchain. Ça ne date pas d'hier, déjà en juin 2021. Bon, ça date de quelques semaines. J'ai eu l'impression qu'on était en 2022. Moi. Notamment avec une expérience dans la finance décentralisée. Outre la finance décentralisée, la DeFi, le candidat devait avoir une certaine familiarité avec l'ETH, l'Ethereum, la plateforme et aussi la plateforme open source Hyperledger Fabric. Une offre d'emploi pas si étonnante lorsque l'on sait que depuis mai 2021, AWS donne accès au réseau Ethereum sur son service Amazon Managed Blockchain. Ainsi, les utilisateurs d'AWS peuvent déployer des nœuds Ethereum et se connecter au réseau en quelques minutes. Enfin voilà, c'est un monstre AWS. Donc cette annonce a fait certainement pas partie des choses, ou grandement partie des choses qui ont fait bouger le Bitcoin récemment, qui a monté à 40, on va les voir, à 40 000 $. Ça bouge, hein, des fois toutes les minutes, toutes les heures. Pas aussi vite que ça forcément, mais des fois pas mal. Et là, pour ce qui concerne CoinMarketCap, pour aller voir où en sont les cryptos, on était à 40 000. Là, le Bitcoin est à 39 664 $, 39 638 pour un Ethereum aussi à 2288. Ce qui fait que ça se passe bien. On n'a pas trop baissé. Depuis l'annonce qui a été faite, enfin, c'est pas une annonce qui a été faite par Amazon, c'est Amazon qui cherche justement quelqu'un qui pourrait s'occuper de son côté crypto.
Alors, un chef de produit qui va travailler en étroite collaboration avec les équipes d'AWS. Est-ce que c'est pour, dans un premier temps, proposer aux clients d'Amazon une intégration pour peut-être créer, pourquoi pas, des sites web ou des applications qui vont se servir de l'hébergement d'Amazon pour également y intégrer non seulement de l'IA, de l'intelligence artificielle, mais aussi ce qui concerne les cryptos. Avec Amazon qui a déjà, je vous le répète, qui propose l'accès avec AWS au réseau Ethereum sur son service Amazon Managed Blockchain. Et on dit aussi qu'en mai, Amazon avait également déployé une solution de minage pour la crypto-monnaie Chia, C-H-I-A, XCH, sur sa plateforme de cloud computing AWS. Donc il ne faut pas tout mélanger, mais évidemment, ça fait un effet fort, ça a eu un effet assez fort il y a 2 jours, 2 jours je crois, ouais. Peut-être pas hier, avant-hier. Ça a eu un effet assez fort puisque quelque part, le Bitcoin est remonté, il était vraiment, il a repris plus de 5000 $ en quelques heures. Et puis ça a eu un effet aussi sur les altcoins, non seulement l'Ethereum, mais les autres monnaies, les altcoins. Et c'est un bon signe en rapport avec la mise à jour qui sera faite le 4 août prochain, une des dernières mises à jour de l'Ethereum, pour envisager la remontée des cryptos dans un second temps. Via blockchain, IBM et Moderna lancent un partenariat afin de pouvoir détecter les vaccinés. Bientôt la crypto sur Coinbase. Non mais Coinbase c'est de la crypto. Hein. Coinbase. Coinbase fait partie des plus gros exchanges. Coinbase numéro 2 après Binance. Coinbase américain. C'est là où tu peux justement créer ton portefeuille pour récupérer des cryptos ou même en acheter. John, tu nous dis Amazon, ils sont esclavagistes, mais en même temps, ils sont à la pointe de tout, un tas de trucs. Amazon, c'est le plus grand hébergeur mondial. Amazon, c'est également les enceintes Amazon. Ils sont leaders dans les enceintes connectées. Ils sont aussi leaders en quelque sorte sur l'hébergement, mais également sur l'intelligence artificielle. Parce que pour être leader dans l'hébergement, par exemple, si vous perdez Amazon et Microsoft, vous avez 70% d'Internet qui tombe. Je ne sais pas si ça, vous l'avez dans la tête. On parle également pour l'hébergement de Google, comme pour d'autres, hein, mais pour les plus grands, c'est plutôt Microsoft et Amazon. Et je vous répète, qui dit hébergement, dit également proposition d'outils en ligne qui permettent aux développeurs, aux entreprises de proposer justement des logiciels, des applications de plus en plus fournies, dotés d'intelligence artificielle, de reconnaissance faciale, si vous voulez, d'analyse de comportement, et de plus en plus ces outils du quotidien. C'est-à-dire que vous avez non seulement ces outils-là, mais de la crypto, de la blockchain. Qui dit blockchain dit aussi crypto, qui dit aussi... tu nous dis, ce ne sont pas des enceintes, ce sont des micros. On parle d'enceintes connectées, leader dans les enceintes connectées. Après, Amazon a racheté beaucoup d'entreprises, et vous avez aussi le côté Ring, il y a aussi tout ce qui concerne les maisons connectées, les sonneries connectées, les caméras connectées, avec Amazon qui gère aussi des réseaux d'objets connectés assez importants. Je vous remercie en tout cas d'être présent sur ce direct. Et on est également en simultané avec Twitch. Je vais passer voir un petit peu ce qui se passe sur Odyssée et également sur Twitch. Et on est aussi sur Twitter. Alors, merci de vous abonner à Twitch si vous le souhaitez, c'est Réservoir Live. Sujet crypto important et je le positionne également sur Twitch parce que voilà. Et pourquoi pas, c'est sujet Amazon. Alors, pour ce qui concerne Odyssée, en direct, je pointe du doigt live et nous y sommes. Merci de votre présence ce soir. Alors, ça mouline 2 secondes 30. Pour ceux qui pensent que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne. Il faut le savoir. Après, ça dépend. Parfois, il peut y avoir aussi des imprévus, hein, comme partout. Donc, ça peut concerner Amazon, ça peut concerner ça concerne leur division spécialisée dans les services de cloud computing, dans l'hébergement, dans la proposition
d'outils mêlés avec de l'hébergement. On peut rien faire sans hébergement. Vous hébergez les données, vous pouvez les proposer et vous proposez des outils en relation avec cet hébergement. D'accord, c'est noté. Pour ce qui concerne le sujet, s'il vous plaît, on se recentre. Donc, même si la cryptosphère s'est intéressée à cette annonce d'emploi, on ne serait pas forcément prochainement en face d'Amazon qui vous propose le paiement par BTC, par Bitcoin. On n'y est peut-être pas encore. Mais au niveau des outils technologiques, on se rapproche de plus en plus de cette proposition chez Amazon, peut-être aussi chez Microsoft et d'autres, Google, proposition en rapport avec un hébergement d'outils où figure non seulement la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle, mais également la crypto. Dans un monde futur où on ne pourra pas justement passer outre peut-être. Le minage, méthode de calcul. Ouais. Tu penses pas qu'Amazon va vouloir tuer le BTC? Ben, ce qui se passe, c'est que le BTC, parfois je dis qu'il ne m'intéresse pas, il m'intéresse simplement quand il remonte, pour voir remonter les altcoins. Il intéresse Jack Dorsey, le patron de Twitter, parce qu'il va en faire une monnaie unique. Attends, on va faire le nécessaire parce que là... Voilà. Il s'agit pour vous, si vous avez des éléments, de soutenir l'argumentation, de proposer ce que vous avez à proposer. Et ça m'intéresse, c'est comme ça que je me nourris également de ce que vous dites. J'en profite pour vous parler de tout ça. Moi, je vous dis, peu importe si le BTC en prend plein la tête, mais le BTC reste une monnaie particulière qui n'est pas une monnaie comme l'Ethereum ou la monnaie Cardano ou le Polkadot ou le Matic, une monnaie qui sert à la finance décentralisée. Je me suis intéressé justement à la blockchain de base pour ensuite m'intéresser au projet. Et à l'origine, je vous ai déjà parlé justement de SingularityNet, le projet proposé par les équipes d'Hanson Robotics, ceux qui ont donc créé Sophia Hanson, la première citoyenne d'Arabie Saoudite. Voilà. Et en tant que projet, on a eu donc la lancée de SingularityNet pour les équipes de Hanson Robotics, c'est-à-dire l'intelligence artificielle décentralisée. Après, s'il n'y a pas un projet derrière, je suis moins intéressé. Le Bitcoin, c'est plutôt la monnaie refuge, la monnaie comme l'or, le côté la monnaie qui cache un petit peu les autres. Si Jack Dorsey, le patron de Twitter, veut que le Bitcoin soit beaucoup plus installé dans Twitter et puisse aussi proposer de la finance décentralisée, ça fera le Bitcoin une monnaie différente. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Et pour ce qui concerne l'Ethereum, elle n'est pas encore dépassée cette monnaie. On est parti avec d'autres monnaies qui sont beaucoup plus efficaces, mais de base, et depuis un certain temps, et pour des investisseurs aussi, ils ont l'idée d'investir dans le BTC et peut-être beaucoup plus, des fois aussi dans l'ETH. Mais peut-être que l'Ethereum, tôt ou tard, sera dépassé. Et si le Bitcoin chute, ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi ce détachement entre le Bitcoin et les altcoins. Pour qu'à chaque fois que le Bitcoin prend dans la tête, qu'on n'ait pas aussi une chute des altcoins. Et peut-être que ça sera possible si l'Ethereum dépasse le Bitcoin en valorisation boursière, en capitalisation boursière, et qu'on puisse justement détacher ces effets-là. Mais pour l'instant, pour le grand public, on est souvent sur une proposition du Bitcoin, et on parle d'une crypto-monnaie, simplement d'une crypto, le Bitcoin, mais pas des autres. Alors que vous avez des milliers de cryptos, et que vous avez différents projets qui peuvent vous intéresser. Vous pouvez spéculer, je ne suis pas votre conseiller financier, investissez dans ce que vous pouvez perdre, mais si vous voulez gagner rapidement de l'argent, ça ne marche pas comme ça. Donc vous avez des choses à dire, je vous lis, et tous ceux qui sont experts en crypto, je vous écoute bien sûr. Là on a vu récemment, là, par rapport à cette annonce de la recherche par Amazon d'un chef de produit qui va travailler en étroite collaboration avec les équipes d'Amazon Web Services, on a vu les cryptos remonter.
Après, pour ceux qui n'écoutent pas, vous n'écoutez pas, mais vous êtes un certain nombre. Je vous remercie d'être présents. Vous êtes plus de 700 à écouter ce que je vous dis. Donc à 18 h depuis quelques semaines, je vous fais un topo sur différents sujets. Et comme je vous fais aussi des topos sur de la tech à 13 h 30, je reprends au niveau de l'actu ce qui me paraît assez pertinent pour justement venir parler des différentes crypto-monnaies qui existent, le Bitcoin, les altcoins, les autres, les shitcoins, les monnaies, pyramide de Ponzi, shit en anglais, monnaie de merde, mais sinon également les stablecoins. Et récemment, on a pu parler de ces États d'Amérique centrale qui pouvaient beaucoup plus souhaiter récupérer soit du Bitcoin, soit aussi également du stablecoin. Et puis on a aussi parlé de l'euro numérique. Voilà. Grâce à toi, la crypto, c'est plus clair. Avant, je ne savais même pas ce que c'était. Bah, on parle de crypto-monnaie, on parle de monnaie numérique, on parle de crypto-monnaie privée, à faire la différence avec les monnaies étatiques. Et beaucoup aussi se posent des questions par rapport à ça et se disent mais s'il n'y a plus de cash, je vais me faire tracer, c'est une arnaque. Mais même si quelque part, quand vous boostez votre intelligence financière, vous ne devez vous en prendre qu'à vous, quoi. Il ne s'agit pas à chaque fois de trouver des excuses pour dire que c'est la faute des autres. Si vous allez mettre de l'argent quelque part, ouais, ça existe comme ça. En termes de coin, jetons, pièces, il y a le Bitcoin, les altcoins, comme l'Ethereum et toutes les autres monnaies, les shitcoins, tout ce qui peut apparaître rapidement pour se lancer en tant que projet, mais qui ressemble à rien, pour gagner beaucoup, les premiers arrivés, les premiers servis, et puis les stables, les jetons stables, les monnaies stables, qui sont adossés aux monnaies fiat. Fiat, c'est les monnaies que vous connaissez comme le dollar ou l'euro, et puis finalement, il faut faire la différence. C'est si on parle que du Bitcoin. Et récemment, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « Mais arrête avec tes histoires, le Bitcoin, je pourrais jamais acheter un Bitcoin, c'est 30 000 $, là 40 000, plus de 30 000 €, et puis je pourrais pas avec mon Bitcoin acheter une baguette. » C'est pour vous dire qu'il y a du travail à faire pour faire comprendre justement à toutes ces personnes qui se posent des questions qu'il n'y a pas que le Bitcoin, qu'il y a d'autres monnaies, et que vous avez des endroits où vous pouvez avoir un portefeuille et aussi une carte bancaire qui vous permet de dépenser une partie de votre argent. Enfin voilà, c'est pas plus mal d'avoir quelque chose qui vient d'Amazon. Ça ne veut pas dire qu'Amazon va vous vendre ses produits prochainement en Bitcoin. Peut-être plus tard, peut-être pas tout de suite. Là, pour moi, pour l'instant, ce que j'ai compris, c'est que ça concerne justement leur section AWS, Amazon Web Services. Tout ce qui leur permet de proposer de l'hébergement avec les outils associés. Et je pense que la recherche d'un chef de produit qui concerne Amazon Web Services, c'est pour justement proposer à leur clientèle des professionnels, justement, peut-être l'accès à l'Ethereum, l'accès aux crypto-monnaies, pour de nouvelles applications. C'est pas forcément tout de suite pour qu'Amazon vous vende ses produits en Bitcoin ou autre chose. Parce que pour le grand public, c'est tout le temps Bitcoin. Parce que vous avez des soi-disant experts qui vous disent c'est le Bitcoin et c'est pas autre chose. Surtout quand vous avez le patron de Twitter qui veut justement prendre juste Twitter pour en faire une monnaie unique. Je pense pas qu'on aura un jour une monnaie unique, puisque déjà on est parti sur différentes monnaies, différents styles de monnaies crypto. Et là on est parti avec des crypto-monnaies privées, avec l'installation dans différents pays comme la Chine, comme le Salvador, de monnaies différentes. Enfin, pour le Salvador, c'est plutôt le Bitcoin et un stablecoin. Et pour la Chine, c'est le yuan numérique. Et pour l'euro, ça va être l'euro numérique. Parce qu'on a plus ou moins flingué nos monnaies. Le dollar vaut presque plus rien. L'euro non plus. On parle de plus en plus de monnaie de singe. On a trop fait tourner la planche à billets. On a trop dévalorisé la monnaie. On est parti sur une chute économique sans équivalence. Il n'y a pas de précédent. Il y a de plus en plus de professionnels, d'investisseurs qui veulent transférer une partie de leur fortune, et c'est pas pour rien, en crypto. Il faut du temps pour que les esprits digèrent ce tout nouvel univers des cryptos. Ouais. Pour ça, quelque part, autant parler de ce qui tombe régulièrement, d'être plutôt dans le factuel et dans le grand public, même si je vous récupère des articles un peu geeks. Et si je vous parle d'Amazon et de sa section qui concerne des professionnels, c'est pour vous préciser que c'est pas demain forcément que vous allez avoir la vente de produits Amazon en Bitcoin.
Et c'est pas simplement, Claudia, une histoire de Bitcoin. C'est une histoire de crypto-monnaie associée à des projets. Et je vous ai régulièrement parlé de l'Ethereum, la seconde des cryptos, qui intéresse beaucoup d'investisseurs parce qu'on est parti sur l'installation d'une finance décentralisée, où tu n'as plus besoin de banquier, où tu n'as plus besoin de quelqu'un qui va s'occuper de ton argent. Vous devez vous-même booster votre intelligence financière pour vous-même être responsable de ce que vous allez investir ou de ce que vous pouvez gagner. Et j'ai pris les cryptos par la blockchain et j'ai commencé à vous parler justement de ces plateformes sur lesquelles vous pouvez gagner des crypto-monnaies. Et quand vous êtes sur des lives, vous gagnez des citrons. On n'est pas encore sur de la crypto. Et je pourrais peut-être rassurer ceux qui diffusent, vous pouvez avec vos citrons transférer une certaine somme en euros sur un compte bancaire traditionnel. Mais vous pouvez également transférer sur un portefeuille, en anglais un wallet. Et transférer ça en USDT, en Tether, un troisième des cryptos, stablecoin, ou en Tron, qui fait partie de l'écosystème des lives. On est sur une plateforme qui génère de la crypto. Un luxe, car pour investir, c'est encore assez aléatoire, trop volatile. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Tu peux gagner de la crypto sur des lives, transférer des citrons en USDT, c'est pas du tout volatile, tu peux le garder et t'en fais ce que tu veux. Des lives, Odyssée, ouais. Odyssée, du LBC. Odyssée, avec son LBC, n'est pas listé dans les plus gros exchanges, dans les plus grosses plateformes. Vous ne le voyez pas sur Binance, ni sur Coinbase. Il faut passer par d'autres. Je leur expliquerai. Je ne suis pas parti sur des projets très spécifiques. J'irai vers ces projets. Et je ne suis pas parti pour vous préciser la finance décentralisée. Parce que là aussi, c'est très compliqué. De base. L'USDT, oui, c'est la troisième des cryptos. C'est la troisième, je crois. Il y a le Bitcoin, il y a l'Ether et il y a l'USDT, le Tether. C'est la troisième des cryptos. Ouais. Pour le LBC, pour l'instant, il faut garder. Hein. Le LBC a chuté fortement depuis le mois de mai, depuis le 20 mai. La plupart des cryptos ont chuté de 50%. Et pour le LBC, il a pris cher. Ouais. Et pour l'instant, Odyssée est en bis-bis avec la SEC, le gendarme de la régulation au au niveau des bourses aux États-Unis. Et il faut attendre un petit peu voir ce qui va se passer. Un peu comme le XRP qui avait eu des soucis aussi avec le SEC américain. Il faut voir un petit peu comment va remonter le LBC, la monnaie d'Odyssée. Il existe à l'endroit des cryptos des considérations délirantes, voire complotistes. Oui, Luc. À l'instar de l'autre énorme sujet d'actualité, il existe à l'endroit des cryptos des considérations délirantes, voire complotistes. Absolument. Parce qu'on est parti sur de l'argent, même virtuel. Et on est parti sur des personnes qui vous considèrent mal quand vous parlez d'argent. Et qui vont mal vous considérer aussi peut-être quand vous entreprenez quelque chose. Et il y a même des personnes qui me suivent parfois, qui ont pu me dire « Mais là, c'est pas un vrai travail, tu spécules, c'est pas un vrai travail, tu fais travailler de l'argent, c'est pas un vrai travail. » Voilà pourquoi il y a toujours des idées reçues et des personnes qui peuvent mal vous considérer quand vous parlez d'argent ou quand vous faites travailler de l'argent. Pour vous dire, c'est pas un vrai travail et pour vous dire, tu es parti sur une manipulation, tu vas nous prendre notre argent et tu vas nous manipuler. Il y a plein de choses comme ça. Je vous le répète, je ne suis pas votre conseiller financier, je ne suis pas là pour prendre votre argent et vous pouvez peut-être investir, si vous le souhaitez, ce que vous pouvez perdre. Ou plutôt, comme je vous l'ai dit, venez récupérer un petit peu de citron par-ci, un petit peu de LBC par-là, sur Odyssée. Vous mettez des vidéos sur Odyssée, vous en consultez, vous allez récupérer la crypto Odyssée. Et on va en reparler, je vous dirai où vous pouvez la transférer pour en avoir en BTC, en Bitcoin, en avoir en Ethereum. Ton conseil, la blockchain Elrond? Oui, j'en reparlerai avec Maillard. On va reparler de la blockchain Elrond, qui est une blockchain assez importante, avec une grande rapidité d'exécution. Le Dodge, qui est un fake à la base, 0,17 €. Il est à 0,17 le Dodge? Il a combien en dollars? C'est récurrent à cette époque, si j'ai bien compris la baisse. Il faut attendre la rentrée pour que ça remonte. Mais on a eu une grosse chute le 20 mai dernier. Mais c'est pas maintenant que ça va remonter tout de suite. Même si ce que je vois par rapport aux chiffres, aux capitalisations, on est sur une stagnation. On n'est pas sur une chute complète, un écroulement. On est sur, ça bouge pas trop, ça fait un peu ça.
pour peut-être après repartir de nouveau. Enfin, je verrai, moi j'en apprends tous les jours aussi. Hein. J'en apprends aussi tous les jours. Quand bien même je ne bosse pas, mes investissements favorisent le travail de beaucoup d'autres. Mais Luc, c'est pas moi qui dis ça. Hein. Si vous êtes dans l'investissement, dans la spéculation, dans l'intelligence financière, c'est aussi un travail. C'est comme si, peut-être qu'il y en a encore certains qui disent « Ouais, mais si c'est pas un travail manuel, c'est pas un travail. » Mais ça ne veut rien dire ce que vous dites. Et puis peut-être ne plus utiliser le mot travail pour parler d'occupation avec des choses qui fonctionnent pour certains mais pas pour d'autres. Je ne suis pas dans ce jugement-là pour dire que si vous mettez de l'argent pour gagner de l'argent, c'est pas un travail. Je ne l'ai pas dit. On s'est croisés. La CB qui paye avec nos cryptos génère l'impôt. Faut faire attention. Merci. Bullish. Demande, des inventions sont des projets. Ouais, je pense. C'est beaucoup de recherche pour investir au bon moment. Il faut persévérer. C'est noté, Luc. Après, on parle de travail d'observation et d'analyse. Tu connais un médecin qui ne faisait que ça, spéculer. Il se faisait plus de fric avec ça. Ouais, mais quand certains vous disent j'ai gagné 1000, 10 000, 100 000, ils ont perdu combien aussi avant de gagner? Après, il y en a qui perdent plus qu'ils ne gagnent. Ils ne vont pas rester longtemps, mais avant de gagner beaucoup, il y en avait qui ont beaucoup perdu aussi. Ils ont réussi à... Rémi parle projet, mais répond valeur. Il faisait que ça toute la journée? Il y en a beaucoup qui sont investis dans la crypto qui font que ça toute la journée. Hein. Il faut passer beaucoup de temps pour comprendre justement dans quoi vous vous retrouvez. En ce moment, beaucoup de projets qui s'installent au niveau de différentes plateformes, différents gros exchanges, comme Binance et d'autres. Il n'y a pas que Binance. En ce moment, il y a KuCoin, avec un K, K-U-C-O-I-N. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pour certains, qui mettent un petit peu d'argent ou beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui passent sur Telegram au niveau des cryptos. Il y a beaucoup de projets, il y a des choses qui s'écroulent, il y a des choses qui cartonnent. Et il y en a qui se font, je sais pas, c'est indécent d'en parler, beaucoup d'argent par semaine, quoi. Comprendre les mécanismes, c'est du boulot. Oui, les mécanismes, et ce qui peut s'installer, et ce qui peut également s'écrouler. Il y a des personnes qui s'y connaissent bien, et heureusement pour elles, elles ont beaucoup d'argent de côté. Elles ont aussi beaucoup perdu. Et récemment, il y a aussi soit du piratage, soit il y a des projets qui s'écroulent parce que finalement, on peut penser que ceux qui ont proposé les projets ne sont pas clairs et sont partis avec la caisse. Il y a plein de choses. J'ai vu des choses passer et je me suis demandé si j'allais faire quelque chose avec tout ça. Et j'ai attendu. Et des fois, il faut être sage pour ne pas trop être là à sauter tout de suite sur une occasion, soi-disant, quelque chose qui n'en est pas une, quoi. Même des fois, les plus grands experts, j'en ai vu. J'ai vu des choses tomber récemment, même des stablecoins. Il y a des choses, il y a un peu de tout, hein. C'est Far West en ce moment. C'est le Far West, surtout pour la finance décentralisée. Et vous avez des personnes qui peuvent perdre beaucoup, quoi. Donc, il faut faire vraiment attention parce que ça percute, hein. C'est brut de décoffrage. Il y a des types qui font des vidéos sur YouTube pour vous dire c'est sûr. Vous pouvez faire x2, x5, x10. Et la semaine d'après, ils vont dire ah ben je pensais pas, on s'est fait avoir. Ah ben ouais, mais d'accord. Alors après, ça peut faire un bon revenu passif. Quand je pense à un bon revenu passif, je dirais revenu, mais passif, avec le temps que passent ces personnes pour gagner un petit peu ou beaucoup, c'est pas un revenu passif. Hein. Des fois, c'est un plein temps. Ça dépend pour qui. Je vous remercie en tout cas. On va se laisser. On se retrouve demain pour un nouveau podcast. Merci vous tous. Merci d'avoir été présents pour un direct qui va se retrouver également sur YouTube Réservoir Live et sur Odyssée Réservoir Live. Et voilà. Merci vous. Ça se termine. Et je vous ai parlé de ce poste d'ingénieur qui pourrait travailler sur de la blockchain en relation avec le service de chez Amazon, AWS. Ça ne veut pas dire qu'Amazon va vous vendre ses produits prochainement en Bitcoin, même si vous n'en avez pas. Ne faites confiance qu'en vous-même, qu'à votre propre jugement. Et rappelez-vous, je ne suis pas votre conseiller financier. Je ne vous ai pas emmené sur une monnaie pour vous dire que ça allait vous rendre riche.
C'est vous qui décidez de ce que vous pouvez perdre, parce que tous ceux qui se sont investis dans les cryptos pour en gagner plus ou moins tardivement un petit peu, ont perdu au démarrage. Voilà, c'est vous qui faites votre propre chemin. Merci vous tous. Merci Bullish de ton abonnement et à très vite. Prochain live crypto, c'est vendredi 18h. S'il n'y a pas un événement, vendredi 18h. Parce que demain, c'est... vous savez ce que c'est. Merci vous. Ciao. Telegram, réservoir live. Telegram, réservoir live. Il y a même des news crypto que je vous envoie. De plus en plus, je vais vous en envoyer. Telegram, réservoir live. Merci vous.